Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef, la finale. Une finale qui a été terrible, évidemment. C'était pas ce qu'on espérait, mais c'est ce qu'on pouvait redouter. Alors, je pense qu'il y a quand même des gens en France qui sont pas non plus déçus de la victoire de Louise. Il doit y en avoir. J'en ai pas vu beaucoup sur Twitter. Et j'en ai vu quelques-uns, j'ai vu quelques posts. Mais sur l'ensemble, je pense que la France avait pris son parti de soutenir un Belge. Je pense que le symbole était suffisamment fort pour tout mettre derrière Arnaud. Ça n'est pas passé. Il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup. Sur le fait que c'était couru d'avance, parce que Louise avait été plutôt avantagée, etc. J'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques plutôt stériles. J'ai juste envie de dire que je trouve qu'Arnaud peut être fier de son parcours, parce que quand il est venu au tout début, il était le candidat solitaire et on pensait pas du tout qu'il arriverait à ce niveau-là, et que personnellement, je trouve que ce qu'il a sorti était toujours vraiment de bon niveau. Il faut quand même le rappeler que s'il n'intervient pas pour aider Louise, Louise ne sort rien de son plat, ou en tout cas elle ne le sort pas dans ce qu'elle aurait voulu, comme elle aurait voulu le sortir en tout cas, et peut-être aurait gagné. Alors t'as pas envie de polémiquer non plus, parce que c'est aussi ça, Top Chef. C'est aussi ça. C'est aussi se dire, je veux pas gagner comme ça. Et j'aurais pas aimé qu'Arnaud gagne comme ça. Mais le geste, il est fait, d'ailleurs il est à peine précisé, c'est-à-dire que le jury n'est pas au courant, d'ailleurs ils l'apprendront qu'après avoir donné leur décision. Je parle du jury et des chefs, hein, je parle. Donc ça n'a pas été précisé aux convives, effectivement. On en reparlera tout à l'heure de l'avis des chefs sur les plats, qui est quand même... Il y a quand même une chef dont l'avis fait peur. Il faut le dire. Sauf que si ça arrive qu'une fois encore, c'est pas grave. Mais ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et là, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, j'en veux plus. Je n'en veux plus. On en reparlera tout à l'heure. Alors, Paul Perret se retrouve avec Glenn Viel et donc doivent soutenir Arnaud. Moi, j'étais plutôt content parce que j'aime beaucoup Paul Perret, j'aime beaucoup Glenn Viel et je trouve que les deux, il y a une belle alchimie entre les deux. Je sais pas, ça me plaisait bien sur le papier. Et Philippe Etchebest se retrouve avec Hélène Darroze et ils soutiendront Louise. On apprend que Louise a tatoué plusieurs candidats, enfin tous les candidats en fait, pour la saison 13 de Top Chef, avec un petit 13 écrit, alors je sais plus à quel endroit, je pense que c'est peut-être même pas le même endroit pour tout le monde. Je vais pas faire des vannes là-dessus, parce qu'on m'a dit que ça se faisait pas, donc je vais pas le faire, mais franchement, me tentez pas. Alors, cette fois-ci, contrairement à l'année dernière, et ça confirme bien ce que je vous disais l'année dernière, que Louise... Enfin, ça confirme bien que l'année dernière, pardon, à cause du Covid, ils n'ont pas pu mélanger les brigades, etc. Donc les brigades sont restées les brigades d'origine. Cette fois-ci, tu pouvais mélanger. Tu pouvais prendre ce que tu veux. Donc Louise va choisir Thibaut en premier. Ensuite, Arnaud va choisir Lilian, excusez-moi. Ensuite, Louise va choisir Pascal, excellent choix, hein, je me permets de le dire, excellent choix. Arnaud va choisir Michael, très bon choix, puisque pour moi personnellement c'était le meilleur de la compétition, pour moi c'était l'un des meilleurs de la compétition en tout cas, et sa sortie avait été une grosse surprise, donc j'étais très content. Louise va choisir ensuite, alors là ça a été la déception, elle choisit Ellis, donc le fameux duo Tempête et Pépère qu'on avait eu au tout début avec la brigade solitaire ne se reforme pas. Alors je peux pas lui en vouloir parce que Arnaud ne l'a pas choisi dans les deux premiers, donc dans l'absolu c'est de sa faute. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit avec Arnaud. Enfin, j'aurais aimé. Je trouve que la symbolique aurait été un peu plus sympa. Donc, Arnaud se retrouve à prendre Sébastien, qui est un bon chef. Louise prend Ambroise ensuite pour respecter la mixité, qui est bien une fille partout. Et donc, Arnaud n'a pas le choix et prend Lucie, mais qui est une très bonne chef aussi. Ceci étant, vu que, comme je vous l'avais expliqué, je trouve que dans cette saison, il n'y a pas eu forcément cette affirmation de caractère qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ces candidats qui ont marqué un style particulier. Donc, c'était très compliqué d'expliquer pourquoi ils les ont choisis. Après, voilà, il y en a des candidats qui ont des meilleures capacités en dessert que d'autres. Ça se vérifiera, bien sûr, dans les choix qui ont été faits. Alors, deux approches. Arnaud, lui, mise sur un côté rassurant. Il veut charmer les convives. Les ramener sur un souvenir d'enfance, comme il l'a souvent fait d'ailleurs dans le concours.
Il veut les ramener dans quelque chose qu'ils connaissent, mais il veut les pousser dans la noblesse absolue. C'est-à-dire qu'il va prendre des choses qui sont peut-être pas nobles pour les amener à quelque chose de très noble. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est aussi l'approche qu'a Louise de temps en temps, où elle prend des trucs pas nobles, elle nous l'avait expliqué la semaine dernière, et elle en fait quelque chose de bien. Et vous constaterez plus tard que ce que dit Hélène Darroze sur ce sujet est particulièrement effrayant. Louise, donc elle veut pas justement rassurer, elle veut déstabiliser. Donc on a vraiment des gens, il y en a un qui veut rassurer mais impressionner, et l'autre qui veut déstabiliser. Ce sont deux approches qui se justifient. Son entrée, donc c'est du sashimi de céréales. Alors même Philippe Etchebest ne connaît pas ce poisson. Je ne le connaissais pas non plus, dites-moi si vous le connaissez, mais je ne connaissais pas. Avec de la truffe. Donc à côté de terre-mer, un peu étrange, et puis surtout le sashimi, ça veut dire que c'est du poisson cru, donc grosse prise de risque qui peut ne pas payer, hein, évidemment. Pour le plat, on reste sur un côté terre-mer avec de la côte de veau avec de l'anguille, plus de l'huître, et enfin, alors là, toute la modestie de Loïse ressort là-dedans, avec de la purée de pommes de terre, tout simplement. Ça, j'ai noté, le titre du plat, c'était énorme. Il y avait donc les éléments, la côte de veau, anguille, huître, etc. Accompagné d'une purée de pommes de terre, tout simplement. Hein, la simplicité de Louise, c'est évidemment ce qu'on connaît de son parcours. Ça m'a fait rire presque cette autodérision, ça m'a fait très rire. Le dessert, et d'ailleurs ce plat, je l'ai trouvé sur le papier. Alors moi, je fais partie des gens qui préfèrent la viande plutôt que le poisson. Et donc là, je trouve qu'elle avait un bon choix, puisqu'elle avait mis du poisson en entrée, de repartir sur de la viande quand même, il y avait la côte de veau et tout. Ceci étant, l'anguille, moi je suis pas hyper fan, je me suis dit c'est un risque, parce que c'est quand même un produit qui a un sacré goût. L'huître, c'est très iodé, faut aimer, moi j'aime pas. Donc je me suis dit, elle part quand même avec des handicaps. Alors ceci étant, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, c'est juste que je dis que ça peut déplaire, on va dire, aux tout venants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'habitude de manger dans du palace, ce qui n'est pas mon cas, je suis pauvre. Peut-être que vous, c'est votre cas, mais en tout cas, voilà, moi personnellement, l'anguille, j'ai dû en manger une fois dans ma vie, et de l'huître, j'en ai mangé 2 ou 3 fois dans ma vie. Ensuite, le dessert, alors ça, je trouvais que c'était plutôt sympa. La glace à l'ail miso, donc là, de la glace, tout le monde apprécie globalement. Et cette association ail, qui est quand même pas banale, et miso, qui est quand même un truc qui a vraiment du peps, je me suis dit ça peut vraiment faire mal. Et elle nous précise en plus que c'est le premier plat du concours, donc je trouvais que la référence était plutôt belle. Et enfin une mousse pistache, qui pareil, ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc clairement, moi en tout cas, j'ai été hyper emballé par son dessert, je trouvais qu'il avait un gros potentiel. Moins par son plat, qui pour moi était casse-gueule. Et son entrée, là ça dépend. L'entrée, vu que je connaissais pas suffisamment les produits, je pouvais pas forcément me prononcer. Arnaud, alors là juste le petit détail, je l'ai noté, qui amène une photo de sa maman qui est décédée il y a quelques années, tout comme la maman de Glenviel, on en reparlera plus loin. Bon effectivement, moi, voilà, je veux dire, j'étais déjà derrière Arnaud, ne me donnez pas d'autres raisons s'il vous plaît, ça suffit, d'accord? On ne va pas, ne créez pas plus de déception chez nous, ça va suffire s'il vous plaît. J'ai trouvé que c'était très beau, la symbolique était très beau, je trouve ça magnifique, juste le petit détail mais qui fait tout. L'entrée, alors il fait donc des moules frites revisitées. J'ai trouvé que l'idée des moules frites revisitées était sublime. Cette sorte de gelée là qui pose au-dessus de son entrée, franchement c'était sublime. Moi, l'entrée que j'ai préférée, je vous le dis tout de suite, c'est l'entrée de Arnaud. Objectivité, j'en ai pas, je sais, mais franchement c'était celui que je préférais. C'était super beau et ça avait l'air super bon. Et puis en plus, si ça a un bon goût de moules frites, franchement ça devait être une tuerie. Un plat, alors j'ai noté, ça s'appelle le Waterzooi de volaille. C'est une blanquette de volaille, je ne connais pas. À ce qui paraît, c'est un plat belge, donc intéressant. Bien sûr, complètement refait et tout, mais c'était plutôt très cool. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé découvrir ça. Et puis voilà, après, c'est un plat... je veux dire, voilà, comme je vous l'ai dit, il part d'un plat connu pour en arriver à un truc qui est quand même assez cool. Mais si on compare avec le grosse prise de risque, avec la côte de veau, l'anguille, l'huître et la purée de pommes de terre, tout simplement, je trouvais qu'il y avait quand même chez... Louise, un potentiel plus important, mais on verra si ça se confirme ou pas. Le dessert, c'était pommes spéculoos, donc un peu sous une forme de tarte tatin avec une glace. Je me suis dit, c'est un peu simple. C'est un peu simple, et j'étais un peu déçu par son dessert. Quand je vous dis que je trouvais que le dessert de Louise, je trouve, avait un côté coup de poing, et je trouve que le dessert d'Arnaud avait moins ce côté-là. Juste un côté frais, sympa, tu manges ça, ça te fait une bonne conclusion, ça pas de souci. Mais je trouvais que c'était, je trouve que pour moi, sur le dessert, il a un peu foiré. Alors je vais pas revenir sur toutes les préparations parce qu'il s'est passé plein de choses. Évidemment, Arnaud rate
la cuisson des moules. Je l'ai noté tout de suite. Donc Glenville va venir le voir, va refaire une mise au point en lui disant il faut que tu vérifies tout, il faut que tu sois absolument bien cadré partout. Parce que voilà, faut que tu tiennes la route, parce qu'effectivement c'est des grosses quantités, t'as peut-être pas l'habitude, mais il faut rester, voilà. Donc il va trier ses moules, il y en a certaines qui étaient ratées, d'autres qui étaient bonnes, etc. Et il va finir par avoir assez d'huile de moules, pardon, pour pouvoir faire ses préparations. Louise, elle met Ellis sur les tuiles. Et alors je trouvais que c'était horrible ce qu'il avait. C'était en fait à chaque fois qu'il mettait une tuile, en fait il se brûlait le bout des doigts. Mais franchement c'était l'enfer son truc. C'était l'enfer. Le pauvre, j'ai eu la peine pour lui. Il se brûlait la main. Il a dû brûler la main pendant plus d'1 heure. Hein. C'est mon avis. Je pense qu'il était content quand ça s'est terminé. Et alors donc la représentatrice donc, de la Croix-Rouge, qui était toujours la même depuis quelques années, et là, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave, je vais quand même le dire comme ça. C'est Adriana Carambeu, qui travaille pour la Croix-Rouge, bon, très belle femme. Et en plus j'ai trouvé que globalement à l'écran, alors vous allez me dire elle passe bien, c'est normal, mais même dans cette dégustation c'était plutôt cool ce qu'elle disait, je trouve que c'était plutôt sympa. Alors bon, Arnaud il arrive donc avec son entrée. Bon bah moi je l'ai noté, entrée magnifique d'Arnaud, il y avait de la couleur, une gelée magnifique, putain. Pourquoi vous n'aimez pas? Je ne comprends pas. Louise, elle arrive avec un truc bien, mais je trouve qu'il n'y avait pas ce côté claque. C'était sympa, tu vois, son entrée était cool comme je vous l'ai dit. Le côté poisson, côté machin et tout, mais j'ai pas l'impression que le jury était emballé à ce point. Ils ont trouvé ça beau, mais sans plus. Et je trouvais qu'en tout cas, moi personnellement, sur l'entrée, il n'y avait pas photo, je trouvais que c'était Arnaud qui était au-dessus. Après, dans les dégustations, je trouvais que c'était pas si évident. Mais pour moi, Arnaud, c'était au-dessus. Bon bah Louise, elle était pas prête pour envoyer le plat. Arnaud il va l'aider sur le passe-plat. Il va donc échanger, c'est Michael qui va s'occuper d'envoyer ses plats et il va s'occuper des plats de Louise. On se rend même pas compte quand même de la chose, c'est absolument incroyable. Donc clairement vous pouvez dire Arnaud il mérite. Oui vous pouvez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et là, bon bah là on sent qu'il y a un écart qui va se créer. Parce que comme je vous l'avais expliqué au tout début, les chefs là, enfin je vous ai expliqué, les chefs sont pas, voilà, ils ont bien aimé l'entrée d'Arnaud, ils ont bien aimé l'entrée de Louise, en tout cas moins que moi, ce que j'avais l'air de trouver qu'Arnaud était meilleur. Mais là sur le plat, il n'y a pas photo, Louise, c'est des énormes compliments. Genre c'est vraiment des compliments comme on n'en a pas tout le temps. C'est un plat extraordinaire, génial, la meilleure invention depuis l'invention du feu, enfin vraiment on est sur ce genre de choses. Et de l'autre côté, voilà, ça va mieux. Arnaud, bah, son plat il est simple, il est efficace, mais ça ne transcende pas les chefs au point par rapport au plat de Louise. C'est comme ça. La glace, bon ben, manque de bol, elle n'est pas prise chez Louise, donc elle va utiliser de la glace carbonique pour rectifier et tout, donc vraiment elle va passer son temps à rectifier pour s'en sortir, mais elle va finir par s'en sortir. Et à la fin, bah, le dessert, comme je vous le disais, je trouvais que le dessert était meilleur chez Louise, en tout cas sur le papier, ça s'est confirmé. Énorme, gros impact du dessert de Louise, parce que bah voilà, ça avait du pep, ça avait du mordant, c'était très impressionnant. Je pense qu'Arnaud, c'est là-dessus qu'il a perdu. Parce qu'on voit que le résultat est très serré. Et je maintiens que je pense que son entrée était meilleure. Que le plat, globalement, il pouvait satisfaire, je pense, une grande partie des gens. Parce que c'était quand même une découverte. Pas sûr que tout le monde connaisse la gastronomie belge et tout. Je pense que c'était intéressant. Mais je pense que sur le dessert, il n'a pas été assez percutant. C'était trop... Quand on le voit, d'ailleurs, les dégustants, quand ils le mangeaient, ils trouvaient ça bon. Ils te disaient tous, on trouve ça bon. C'est bon, c'est sympa et tout. Mais tu sentais pas le côté coup de cœur. Comme on peut avoir sur d'autres plats du concours. Alors on va quand même noter cette phrase qui est quand même absolument incroyable de Hélène Darroze, hein, je précise. L'entrée donc de Louise, qui était une entrée donc globalement plutôt simple, elle précise, lors de sa dégustation, j'aime quand c'est simple, j'aime les plats quand ils sont simples. Puis arrive le plat d'Arnaud, et là, en un quart d'heure, enfin peut-être qu'il s'est passé une demi-heure, peu importe, probablement qu'une autre personne est rentrée dans son corps, très probablement, ou qu'elle a été remplacée par quelqu'un d'autre, puisqu'elle a précisé qu'elle n'aimait pas quand c'était simple. Voilà. Cette personne existe, hein, cette personne juge des plats. Voilà, je me permets juste de le préciser pour que ça soit dit. Bon. Ensuite, Hélène va faire un énorme discours. Le même qu'on avait eu le droit la semaine dernière. Alors, bon, pour le résumer simplement, c'est depuis qu'elle a rencontré Louise, elle n'est plus la même. Le soleil ne se lève plus du même côté. Les cigales chantent le matin face à sa vitre. Elle a retrouvé le goût à la vie. Elle franchit des nouvelles étapes dans sa carrière et est en train de redéfinir son approche de la cuisine. Elle est littéralement en train de préparer une excursion pour franchir l'Everest à main nue.
elle a suscité chez elle une inspiration pour devenir le nouveau Picasso. Bref, une rencontre qui a marqué l'histoire de la cuisine française d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Donc elle va lui mettre 7-3. Après de tels propos, hein. Après de tels propos, elle va lui mettre 7-3. Hélène, la prochaine fois, met 10-0. Ce sera plus simple parce que là, voilà, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Non mais franchement, faut arrêter les conneries. Le 7-3, ça va. Mets-lui 10-0. Non, ça va. Faut arrêter. Le 7-3, voilà. Non mais, s'il te plaît, mets 10-0. C'est plus simple. C'est plus honnête, c'est plus objectif. Là, le 7-3, t'as l'impression que tu marches un peu entre deux eaux, mets 10-0. S'il te plaît, parce que là, on n'en peut plus de ce 7-3, là, on n'en peut plus, ça ne sert plus à rien. Philippe lui va mettre 6-4, Paul va mettre 6-4 et Glenviel va mettre 6-4. Ce qui fait que Glenviel va pas aller dans le sens d'Arnaud. Parce que, bah voilà, il a trouvé qu'il y avait eu plus d'audace dans les plats de Louise. Et donc il valorise. Et quand on voit comment il parle, Glenviel, dans toute la dégustation, on voit tout de suite la différence. Hélène, quand il y a un plat d'Arnaud qui arrive, il n'y avait rien qui lui plaisait. Glenviel, quand il est arrivé et qu'il y avait des plats d'Arnaud, il les a trouvés bons. Quand il y avait les plats de Louise, il les a trouvés bons aussi et il a su le dire. Hélène Darroze, quand on écoutait, il n'y avait rien qui sortait alors que tous les autres chefs trouvaient ça bien, etc., etc. Et là, elle, toujours très très critique, il n'y avait absolument rien qui lui plaisait de l'autre côté. Alors que quand c'était Louise, évidemment, c'était les plus grands plats qu'elle a jamais mangé. Donc c'était assez, je trouve, perturbant d'entendre ça parce que pour moi, Arnaud, il déméritait pas et je trouvais pas que dans les dégustations et dans les plats qui étaient apportés, il y avait un si grand écart. En tout cas, ça semblait pas sur le papier, mais bon, pourquoi pas. Après, donc, on se retrouve sur chaque candidat pour faire la cérémonie des couteaux. Glenviel va pleurer en parlant de sa maman puisqu'il fait référence à celle d'Arnaud. J'ai trouvé ça très beau. Effectivement, évidemment, c'était très beau. 54-46 pour la fin, donc l'écart est pas énorme, pour selon que déjà pour les chefs il y avait vraiment un gros écart, et ça aurait pas été la première fois que les chefs sont contredits par le jugement populaire, mais c'est bien la victoire de Louise à la fin qui l'emporte. Je suis convaincu que si Arnaud avait fait un autre dessert, je pense qu'il s'en sortait. Voilà, moi je pense qu'il s'en sortait. C'est le dessert qui l'a plongé parce que c'était pas assez tac. Il fallait que ça tape, il fallait qu'il aille chercher la victoire, et je pense que c'est là-dessus qu'il a perdu. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est là-dessus qu'il a perdu. Mais il était pas loin. Il était vraiment pas loin. Voilà, bah dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, effectivement, bon, l'attitude d'Hélène Darroze, franchement c'est plus possible. Je suis désolé là, si vous me dites qu'elle n'est pas étonnante, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Franchement, c'était malaise TV en permanence ce qui se passait avec Hélène Darroze. Mais bon, c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Évidemment, moi j'étais hyper déçu pour Arnaud. Mais ceci étant, Louise, on le sentait venir depuis un petit moment qu'elle allait gagner. Et effectivement, elle gagne. C'est pas non plus scandaleux, hein, je suis désolé, c'est pas scandaleux. Je dirais, elle a fait un beau parcours, ça couronne un beau parcours, etc. etc. Donc faut pas non plus... Voilà, moi j'ai le droit... Alors aussi, par exemple, je voulais juste terminer là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui reprochaient le fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas fans de Louise. Alors je le rappelle, on a le droit, hein, on a le droit de pas être fan de tous les candidats jusqu'à la fin. C'est encore un droit qui nous a été offert par notre constitution et je pense qu'on va l'utiliser à un bon moment. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'avoir des préférences. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va détester et insulter d'autres candidats. Moi, je ne le fais pas d'ailleurs. Louise, je ne suis pas hyper fan. J'ai trouvé que c'était une candidate qui, globalement, a été plutôt assez énervante à l'écran, il faut le dire. C'est pas mal de dire ça. C'est pas non plus être méchant de venir dire un truc pareil. Alors, on pourrait me dire le montage joue beaucoup, etc. C'est vrai. Mais tout de même, Arnaud, on sent quand même que quand tu suivais Arnaud, c'était un vrai bonheur de suivre Arnaud. Et que là, c'était pas pareil de suivre Louise. Et elle méritait quand même une partie des critiques qu'elle a eues. Ceci étant, par contre, bah voilà, la victoire, c'est la victoire qu'elle a. C'est comme ça. Et j'ai trouvé que voilà, il faut pas non plus venir dire oui, peut-être qu'elle a été avantagée parce que c'est une femme, parce que machin et tout. Moi, je pense pas. Moi, je pense que voilà, franchement, elle a gagné. Voilà, c'était anonyme en plus. Donc voilà, je pense que faut pas chercher, faut pas venir faire des polémiques pour rien. Elle a gagné. Par contre, on a le droit d'être déçu. Ça, on a le droit. Je suis désolé. C'est pas parce qu'on est dans une émission dans laquelle, à la fin, on doit dire ah, c'est formidable surtout. Non, c'est pas formidable surtout. Et ça n'a pas vocation à l'être. Et on a le droit d'être déçu. On a le droit d'être déçu. C'est pas mal et c'est pas interdit de faire une remarque en disant on est déçu. Parce que moi, bah, effectivement, j'ai été déçu. Et bien sûr que j'étais déçu. Mais maintenant, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, c'est pas grave. Ça fait plusieurs années, hein, vous le savez, que quand je suis Pékin Express, j'ai pas mon gagnant. Que quand je suis Top Chef, j'ai pas mon gagnant. Ça arrive, ouais, c'est comme ça. J'ai été souvent déçu. Souvent, le candidat que j'espérais voir gagner. Le dernier qui a gagné parce que j'espérais qu'il gagne, c'était Camille. Hein. Ça remonte un peu, hein.
Depuis, j'ai eu que des déceptions, que des candidats sur lesquels j'ai misé et qui n'ont pas été récompensés à la fin. Donc ça arrive, c'est comme ça, mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette saison de Top Chef. D'ailleurs moi si je vous fais un bilan de la saison, je l'ai trouvé très longue, très longue. Je pense qu'il faut raccourcir. Voilà, faut raccourcir là, faut raccourcir parce qu'elle est trop longue. Ceci étant, c'était un casting moins fort que les autres saisons, mais globalement on a passé un bon moment. Voilà. Bah voilà, on se retrouvera très vite de toute façon pour des nouvelles vidéos, des nouvelles reviews. Les prochaines reviews ce seront de toute façon Pékin Express, hein, pour ceux qui me suivent sur les reviews d'F6, qui arrive là pour une saison un peu célébrité All-Star, là, donc on verra ça cet été. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!